La rubrique Fraternité, Justice, Travail de ce mardi, qu'en savent les populations. On va suivre le micro-trottoir et juste après on revient avec des explications de Louis Sabalo. Une porte-étendard, c'est une personne qui tient le drapeau d'un pays lors d'une cérémonie militaire ou bien d'un défilé. Et soit la bannière d'un groupement religieux lors d'un mouvement ou d'une cérémonie, c'est lui qui tient le drapeau et qui incarne en réalité l'église. Du côté militaire, c'est que c'est celui-là qui tient le drapeau du pays lors d'une cérémonie militaire pour représenter sa nation. Le Seigneur-chef Wurkenu tient le drapeau béninois lors de la cérémonie du 1er août de notre indépendance passée, 2025. Porte-étendard est un soldat chargé de porter l'étendard, c'est-à-dire le drapeau ou l'insigne d'une unité, souvent dans la cavalerie. Au sens figuré, c'est-à-dire au sens moderne, le porte-étendard est une personne qui incarne ou défend publiquement une cause, un mouvement ou une idéologie. Comme exemple de porte-étendard, ce journaliste est le porte-étendard de la liberté d'expression dans son pays. Autre phrase, elle s'est imposée comme le porte-étendard du féminisme contemporain. Avec le grand directeur de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, on parle donc du porte-étendard ce matin dans la rubrique Fraternité, Justice et Travail. Et vous avez suivi donc l'avis de quelques personnes rencontrées ici à Parakou. Louis Sabalo, bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Voilà, dans la rubrique FJT, je le disais tout à l'heure, on va parler donc du mot porte-étendard. Quelle est l'origine et le sens étymologique de ce mot? Le mot porte-étendard est formé de deux mots. Il y a d'abord porter, c'est-à-dire tenir ou soutenir, et étendard qui vient du vieux français estendard, lui-même issu du francique chanda, signifiant littéralement le drapeau qui se dresse. À l'origine, l'étendard désignait le drapeau militaire autour duquel se regroupaient les combattants, symbole de ralliement et d'identité collective. Le porte-étendard était donc au sens premier le soldat chargé de brandir ce drapeau au cœur des batailles. Il s'agissait d'un rôle à la fois honorifique et risqué, car l'homme qui portait l'étendard était la cible privilégiée de l'ennemi, mais aussi le repère vital des troupes. De là est née une symbolique forte. Être porte-étendard, c'est être celui qui montre la voie et incarne un idéal. Alors, vous nous dites que ce mot est également utilisé dans le jargon politique. Aujourd'hui, le thème porte-étendard s'emploie dans un sens figuré bien au-delà du champ militaire. En politique, comme vous l'avez dit, et comme dans la vie sociale d'ailleurs, il désigne une personnalité qui incarne publiquement une cause, une idéologie ou un mouvement. Le porte-étendard n'est pas toujours le chef officiel, mais il devient le visage, la voix ou le symbole d'une lutte collective. Le mot évoque l'idée de visibilité, de courage et de leadership moral. Dans les débats politiques, on parle de porte-étendard pour décrire celui ou celle qui porte haut les couleurs d'un parti, qui défend avec constance une vision ou un projet et qui rallie autour de lui les partisans. C'est donc, Epiphane Chabi, une fonction qui mêle représentation et engagement. Voilà, on va faire donc une ou deux phrases avec cette expression pour étayer vos explications. On pourrait dire Thomas Sankara reste dans l'imaginaire africain un véritable porte-étendard de la lutte contre l'impérialisme et pour la dignité des peuples. Ou encore, au Bénin, certaines figures politiques se positionnent comme porte-étendard de la jeunesse en défendant leurs préoccupations au sein des partis.